L'Espagne en a assez. Après avoir observé depuis la touche pendant que l'Occident armait l'Ukraine, l'Espagne a finalement décidé de passer à l'action. Et elle envoie un message brutal au président russe, Vladimir Poutine. Quittez l'Ukraine. Ce n'est pas une simple livraison d'armes habituelle. Le nouveau paquet d'aide de l'Espagne est rempli d'armes conçues pour écraser les forces russes et les repousser une fois pour toutes. Le Kremlin est ébranlé, et les plans de Poutine sont en sérieux danger. L'engagement de l'Espagne pourrait faire basculer le conflit, menaçant l'invasion de Poutine d'un échec. Dans cette vidéo, nous révélons ce que l'Espagne envoie, et comment cela va aider l'Ukraine à porter un coup écrasant aux ambitions de Poutine. Entrons dans le vif du sujet. Le 24 mars 2024, le Defense Post a rapporté l'annonce de l'Espagne qu'elle avait l'intention d'envoyer 19 de ses chars Léopard 2 à 4 en Ukraine d'ici septembre de la même année. Les chars ne seraient pas simplement sortis de l'entrepôt et expédiés. Au lieu de cela, l'Espagne a déclaré qu'elle contacterait les systèmes terrestres européens de General Dynamics pour effectuer des services de mise en service complets sur chaque char, donnant à chaque Léopard une révision complète, tout en remplaçant toutes les pièces défectueuses pour s'assurer que les systèmes de chaque char étaient pleinement opérationnels au moment où ils atteignaient l'Ukraine. Ce serait la deuxième livraison de l'Espagne à l'Ukraine. La première est arrivée en 2023, l'Espagne ayant fait don de 6 de ses chars Léopard. Avec ce deuxième lot, l'Espagne quadruplerait son soutien en chars pour l'Ukraine. Malgré l'aspect impressionnant de cette annonce, elle ne représentait qu'une aide relativement modeste fournie à l'Ukraine. Près de 20 chars, Léopard 2. A4 serait certainement utile d'un point de vue défensif, mais il ne serait pas suffisant pour aider l'Ukraine à renverser la situation contre les forces russes qui poussent lourdement à Donetsk. Mais il y avait plus à venir. 2 mois plus tard, le 27 mai, l'Espagne a décidé de redoubler d'efforts dans cette première manifestation de soutien. Le premier ministre du pays, Pedro Sánchez, s'est assis avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour signer un accord qui verrait l'Espagne livrer une impressionnante aide d'1 milliard d'euros, soit environ 1 milliard et 8 millions, dans le cadre d'un pacte qui voit l'Espagne s'allier avec l'Ukraine pour la prochaine décennie. Il est crucial de renforcer notre soutien, a affirmé Sánchez lors d'une conférence de presse après la signature. Selon l'accord, l'Espagne fournira à l'Ukraine des équipements militaires modernes pour les utilisations terrestres, maritimes, aériennes et autres, en fonction de ses besoins, en capacité à ce moment-là. Fait intéressant, l'Espagne a également accepté d'aider l'Ukraine à protéger ses voies d'exportation de produits alimentaires maritimes, garantissant que le pays peut continuer à être le grenier de l'Europe sans craindre que l'ingérence russe ne l'empêche d'expédier par la mer Noire. La question était, où seraient dépensés les 1,08 milliard de dollars ? Newsweek a offert quelques réponses dans un article du 27 mai, dans lequel il détaillait les différents systèmes d'armes que l'Espagne s'était engagée à livrer. Les 19 chars Léopard promis à l'Ukraine en mars faisaient partie de cette liste, tout comme une douzaine des puissants systèmes de missiles anti-aériens Patriot, que l'Ukraine utilise si bien pour tenir à distance les bombardements aériens de la Russie. Ajoutez des munitions et du matériel anti-drone au paquet, et vous avez un don qui couvre la plupart des domaines clés de la guerre. Mais un Newsweek a également livré un détail qui n'était pas dans le rapport initial de Reuters. L'Espagne s'était engagée à envoyer un stupéfiant 5,4 milliards de dollars d'ici la fin de 2027, ce qui signifie que le 1,08 milliards de dollars d'équipement, qui sera donné à partir du 24 mai, ne serait que le premier de plusieurs tours de dons, conçus pour aider l'Ukraine à se défendre et finalement à se remettre de son effort de guerre. La question est simple, pourquoi l'Espagne s'engagerait-elle dans un tel paquet d'aides conséquent ? Après tout, son histoire avec la Russie n'est pas aussi tendue que celle de nombreux autres pays européens qui craignent l'agression russe. L'Espagne n'a jamais fait partie du joug soviétique après la Seconde Guerre mondiale, contrairement à des pays comme la Pologne et les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, tous trois fervents soutiens de l'Ukraine. On pourrait dire que l'histoire récente de l'Espagne avec la Russie a été aussi neutre que possible, étant donné les actions russes du XXe siècle à aujourd'hui en Ukraine. Moscou a certainement joué un rôle dans la guerre civile espagnole. L'Union soviétique a offert un soutien actif aux factions républicaines de l'Espagne à l'époque, envoyant des conseillers militaires, des armes et des soldats volontaires, en échange d'or prélevé sur les réserves de la Banque d'Espagne. Cependant, l'Espagne finirait par louer ses volontaires soviétiques. Un monument en leur honneur a été érigé à Madrid en 1989, énumérant les noms de 182 combattants russes, tués pendant la guerre civile. Les républicains ont perdu la guerre civile espagnole face aux nationalistes en 1939, rendant vain tout le soutien soviétique. Sous Franco, l'Espagne est devenue un ennemi de la Russie,
avec la division bleue des volontaires espagnols, combattant brièvement contre l'armée rouge soviétique sur le front de l'Est, jusqu'à ce que Franco y mette fin. Il a retiré les soldats espagnols, l'Espagne restant neutre pour le reste de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit existait entre l'Espagne et l'Union soviétique, mais après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient tendance à s'éviter mutuellement. Il y avait des signes de tension, comme Nikita Khrouchtchev affirmant devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en octobre 1960, que la relation de la Russie avec l'Espagne était la pire, mais loin d'être la plus problématique, après l'interdiction par Franco d'un match de football entre l'Espagne et l'Union des républiques socialistes soviétiques, plus tôt dans l'année. Mais un conflit direct entre les deux n'a jamais vraiment été un problème, et vers la fin du règne de Franco, la relation entre les deux pays commençait même à se dégeler. Un accord commercial a été signé en 1972, avec la nomination d'un ambassadeur soviétique en Espagne, environ 5 ans plus tard. Lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques est devenue la Fédération de Russie, au début des années 1990, l'Espagne et la Russie ont maintenu une relation cordiale. L'ex-président russe, Dmitri Medvedev, et le roi d'Espagne Juan Carlos Ier ont collaboré sur des sujets comme l'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie. Poutine aurait visité l'Espagne à maintes reprises dans les années 2000. Malgré quelques hoquets en cours de route, en 2020, un représentant russe écrivait en marge du forum Gaïdar qu'il n'y a aucune raison pour que nos nations soient guidées par la politique des autres, et que les relations russo-espagnoles, avec le gouvernement actuel ou tout autre, ont un bon avenir. Puis est venu février 2022, véritable test de cette déclaration. L'invasion russe de l'Ukraine a mis l'Europe en état d'alerte. Poutine n'était plus intéressé par la politique ou la diplomatie. Il allait prendre ce qu'il voulait, par la force. Et comme la plupart des autres pays européens, l'Espagne a pris cette action comme une menace directe, ce qui a entraîné la disparition de tous les véritables liens diplomatiques entre la Russie et l'Espagne. Pour des preuves, référez-vous aux commentaires de Margarita Robles, ministre espagnole de la Défense, en mars 2024, le mois où l'Espagne a commis ses attaques avec 19 chars Léopard. Dans une interview avec La Vanguardia, Robles a souligné la complexité de la situation avec la Russie, rappelant qu'un missile balistique russe pourrait facilement atteindre l'Espagne, une préoccupation probablement présente dans tous les esprits espagnols actuellement. Elle a poursuivi en qualifiant la menace russe envers les pays voisins de l'Ukraine de totale et absolue. Plusieurs de ces pays, tels que les États baltes évoqués précédemment et l'Espagne, sont aussi membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. En lisant entre les lignes de ce commentaire, Robles déclare clairement que toute menace envers ces pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est également une menace pour l'Espagne, notamment parce que l'article 5 de la charte de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord stipule que tous les membres de l'Alliance viendraient en aide à tout autre État membre en cas d'attaque armée. Si les ambitions de Poutine s'étendent à des pays comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie par exemple, toute invasion qu'il lancerait dans ces pays obligerait l'Espagne à venir à leur défense. Robles l'a clarifié en disant: il suffit d'écouter la dernière déclaration de Poutine, où il évoque la possibilité d'attaque nucléaire. Elle souligne que les pays proches de la Russie sont déjà bien conscients du danger que représente Poutine, tandis que ceux qui sont plus à l'ouest n'ont peut-être pas la conscience qu'ils en ont besoin. Elle a ensuite qualifié Poutine de personne sans scrupules. Ainsi, la raison pour laquelle l'Espagne a porté un coup historique à la Russie devient claire. L'Espagne se sent menacée par les actions de Poutine en Ukraine, qui montrent qu'il est un leader déterminé à obtenir ce qu'il veut. Alors plutôt que de laisser l'Ukraine se débrouiller seule, l'Espagne fait ses dons militaires pour renforcer les défenses de l'Ukraine, au point où elle peut arrêter Poutine sur ses traces avant qu'il ne se tourne vers le reste de l'Europe. Mais revenons à l'aide militaire de l'Espagne à l'Ukraine. Combien avait-elle livré avant l'annonce de ce paquet historique ? Il s'avère que pas tant que ça. Selon Statista, l'Espagne avait envoyé 1,350 milliard d'aide entre février 2022 et juin 2024, un chiffre qui inclut le 1,80 milliard annoncé en mai 2024. Avant cette annonce, l'Espagne avait fourni près de 280 millions de dollars, principalement sous forme d'aide financière directe, à l'exception de la livraison de quelques chars Léopard en 2023. Ce manque d'aide place l'Espagne assez bas sur la liste des pays qui ont fait un don à l'Ukraine. Elle se classe 17e sur la liste, bien derrière d'autres grandes puissances européennes telles que l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont tous deux atteint, ou presque, la barre des 15 milliards. Certes, l'Espagne est membre de l'Union européenne, et diverses institutions de l'Union européenne ont fait un don de 43,67 milliards depuis le début de la guerre.
L'Espagne pourrait soutenir qu'elle aura fait un don par le biais de ses institutions, mais le fait demeure qu'avant 2024, elle avait été l'une des rares grandes puissances à ne pas prendre un engagement important envers l'Ukraine. Pour approfondir ce point, nous pouvons également nous référer à Statista, pour expliquer combien l'Espagne a donné en proportion du produit intérieur brut du pays, ou produit intérieur brut. Elle est alors encore plus bas dans la liste, se classant 27e sur les 38 nations qui ont fait un don à l'Ukraine. L'Espagne n'a consacré que 0,09% de son produit intérieur brut à fournir une aide militaire à l'Ukraine, ce qui signifie qu'une des nations les plus riches d'Europe a également été l'une des plus avares du continent en matière d'aide. Pour donner un contexte, le Royaume-Uni a engagé 0,45% de son produit intérieur brut depuis le début de la guerre en Ukraine, tandis que les pays les plus menacés si Poutine gagne contribuent beaucoup plus. Les dons de l'Estonie, comparés à son produit intérieur brut, s'élèvent à 1,66%, par exemple avec la Lituanie qui atteint 1,43% et la Lettonie 1,35%. Cette information offre un contexte très nécessaire pour comprendre pourquoi les annonces les plus récentes de l'Espagne concernant les dons sont un coup dévastateur pour Poutine. Pendant presque toute la guerre en Ukraine, il avait pu compter sur l'Espagne pour être prudente dans son soutien à l'Ukraine. Le pays soutenait ouvertement Zelensky, mais ne suivait pas son soutien verbal avec des sommes d'argent substantielles. Tout a changé. Plus d'1 milliard de dollars de matériel afflueront d'Espagne vers l'Ukraine en 2024, avec la promesse de plus de 4 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2027. Avec cela, passons à l'examen du matériel spécifique que l'Espagne envoie. Nous commencerons par le char Léopard 2A4. Le char Léopard 2, dans ce modèle le plus répandu, a été créé en Allemagne de l'Ouest en 1977. C'est au cours de cette année, au plus fort de la guerre froide, que le contractant ouest-allemand, Krauss Maffei Wegmann, a travaillé aux côtés de Rheinmetall pour tenir sa promesse de livrer un successeur au célèbre char de combat Léopard. Environ 1800 des premiers chars Léopard 2 ont été construits à la fin des années 1970, le design ayant été amélioré au fil des années suivantes. Le Léopard 2 intègre des améliorations mineures, comme de nouveaux porte-munitions et une visée thermique pour les artilleurs. Quant au 2A2, il a amélioré la visée thermique, ajouté une plaque de déflexion pour le périscope du char, et renforcé l'armure du Léopard 2, avec une grande plaque de couverture conçue pour améliorer la protection du Léopard contre les attaques nucléaires, biologiques et chimiques. Ensuite est venu le 2A3, qui a mis en œuvre des ensembles de radios numériques système d'exploitation mobile 8090, ainsi qu'une nouvelle technique de soudage pour les trappes à munitions du char. Nous arrivons finalement au 2A4. Bien que ce ne soit pas le modèle le plus récent du Léopard 2, l'Allemagne ayant sorti les 2A5-A7 par la suite, il reste le plus répandu, et a apporté des changements majeurs à la conception des chars Léopard. Ces changements comprenaient l'installation d'un système automatisé de suppression des incendies et des explosions, offrant aux chars une protection très nécessaire contre la nouvelle génération d'armes anti-chars qui apparaissait à la fin des années 1980. Une tourelle améliorée en tungstène a été ajoutée, ainsi qu'un système de contrôle de tir numérique permettant de tirer plus de types de munitions. Concentrons-nous sur cette puissance de feu. Le Léopard 2A4 a conservé le canon principal lisse, L44 de 120 mm, qui était utilisé dans les versions précédentes du char, bien que ce canon plus ancien ait été renforcé par le nouveau système de feu numérique, Digbal Fire Control System. Ce système équipe le 2A4 d'un ordinateur balistique qui utilise des capteurs de mouvement et environnementaux, ainsi qu'un télémètre laser pour identifier et suivre les cibles potentielles. Une poignée de chars 2A4 produits, y compris les 200 construits dans le cadre du lot initial, comprenait une caméra de vision nocturne PZB 200, qui a ensuite été remplacée par un système d'imagerie thermique WBG X. Il est probable que les chars Léopard 2A4 que l'Espagne a donnés sont des chars qui utilisent ce système. Le char a un moteur diesel Motoren, un turbine Union de 1505 chevaux, avec 5 réservoirs de carburant répartis dans le véhicule, garantissant que ses opérateurs peuvent pas le maintenir en marche, même si l'un des réservoirs est mis hors service. Un système d'extinction d'incendie à l'azote remplace les systèmes halons d'origine pour protéger le char des explosions. Le 2A4 dispose aussi de lance-grenades à fumée externe pour créer un écran de fumée si nécessaire. Ajoutez une armure composite qui utilise largement le tungstène mentionné précédemment et vous obtenez un char qui frappe fort tout en étant capable d'encaisser un coup. Vous avez maintenant repéré un éventuel problème sur ce tank. Il a été fabriqué dans les années 80, ou pour être exact en 1985.
Cela en fait un vestige des derniers jours de la guerre froide, amenant certains à spéculer que le char pourrait ne pas être à la hauteur des chars plus modernes que la Russie déploie en Ukraine. Cela aurait pu être le cas si la Russie utilisait pleinement ses chars modernes. Selon Pravda, la Russie n'a déployé qu'environ 175 de ses chars ultra-modernes, T-90M, sur les lignes de front en Ukraine, depuis février 2022. La majorité de ces chars sont plus anciens, Poutine comptant sur les T-72 et T-62 de l'époque soviétique pour établir le contrôle au sol, allant même jusqu'à sortir des T-55 qui ont été fabriqués juste après la Seconde Guerre mondiale. Il brûle également ces vieux chars à un rythme stupéfiant, le ministère des Finances de l'Ukraine affirmant que l'Ukraine a détruit 8636 chars russes au 8 septembre 2024. Ainsi, les Léopard 2. A4 que l'Espagne pourrait donner n'aurait pas résisté aux T-90M russes, mais ils n'en auront pas besoin. Ils feront face à des chars encore plus vieux. Mieux encore pour l'Ukraine, l'Espagne s'est engagée à effectuer des services complets et l'entretien des 19 2A4 qu'elle envoie, ce qui signifie qu'ils seront en bien meilleur état que beaucoup de vieux chars russes qui ont été sortis de stockage et envoyés directement en première ligne, avec à peine un entretien effectué sur eux. Mais peut-être plus inquiétant pour Poutine que les chars seront les missiles Patriot que l'Espagne envoie en Ukraine. Le système de défense aérienne Patriot s'est avéré extrêmement utile à l'Ukraine pendant sa guerre avec la Russie, bien qu'elle n'ait que 2 systèmes Patriot, en juin 2024, avec le président américain Joe Biden déclarant en juillet que l'Amérique, avec la Roumanie et l'Allemagne, se prépare à en envoyer 3 autres à un moment donné dans le futur. Elle en a fait très bon usage. Elle a réussi à utiliser des missiles Patriot pour abattre des avions de chasse russes Su-34 à des distances de près de 100 miles, démontrant le succès du système contre les actifs aériens russes, ainsi que les missiles balistiques que le Patriot a été conçu à l'origine pour contrer. Pour contexte, certains prétendent que le Su-34 est le meilleur avion de combat bombardier biplace de Russie, ce qui signifie que le neutraliser est important pour l'Ukraine afin d'empêcher la Russie d'établir une domination aérienne sur son territoire. Revenons aux missiles. L'Espagne s'est engagée à envoyer 12 missiles Patriot en Ukraine, ajoutant au stock du pays qui augmente lentement. Chacun de ces missiles mesure environ 17 pieds de long et est équipé d'un système de guidage par missile, ou téléguidage de véhicules de missiles. Ce téléguidage de véhicules de missiles est appuyé par un centre de contrôle qui peut transmettre des commandes de correction pendant le vol du missile, lui permettant de dévier sa trajectoire pour atteindre sa cible. Derrière ce téléguidage de véhicules de missiles se trouve une ogive à haute explosion de 90 kg, capable de détruire tout, des avions de chasse russes aux missiles balistiques. Le missile a également la portée pour soutenir cette puissance de feu. Il peut parcourir jusqu'à 69 km, atteignant une altitude de 24 km, lui permettant de toucher une cible aérienne, avant qu'elle n'atteigne sa position et ne cause de sérieux dommages. Il est aussi rapide. Un missile Patriot peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 12 400 km, soit Mach 10, ce qui signifie qu'il peut se déplacer à 10 fois la vitesse du son. L'Ukraine a ainsi pu abattre des avions de chasse russes dans le ciel grâce à ses armes. Le Su-34 a une vitesse maximale de Mach 1,8 insuffisante face à la vitesse pure du Patriot. Ce missile peut abattre presque tout ce que Poutine peut lancer dans le ciel. Cependant, il y a un certain réconfort pour Poutine. Bien que l'Espagne en ait assez des actions du président russe au point de s'engager à apporter une aide militaire substantielle à l'Ukraine, cette aide vient avec une mise en garde, contrairement à de nombreux alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les armes espagnoles sont soumises à une condition. L'Ukraine ne peut pas les utiliser sur le sol russe. Le 27 mai, suite au nouveau pacte militaire entre l'Espagne et l'Ukraine, le président espagnol Pedro Sánchez a clarifié la position de Madrid sur l'autorisation de l'Ukraine d'utiliser des armes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Russie, en réponse à une demande ukrainienne. Sánchez a répondu « Nous n'avons ni cette volonté ni cette intention, et je n'ai aucune information à ce sujet. » En somme, l'Espagne ne s'allierait pas aux autres pour autoriser l'usage d'armes hors d'Ukraine. Cette position peut surprendre suite à l'invasion de l'oblast russe de Koursk par l'Ukraine au début du mois d'août 2024. Il est évident que Zelensky n'a pas l'intention de poursuivre le combat en Ukraine. Il l'emmène à la porte de Poutine, et l'Ukraine prend le contrôle du territoire russe à l'heure actuelle. L'Ukraine contrôle maintenant environ 465 miles carrés à Koursk, incluant 93 villages. La décision de l'Espagne de limiter l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine à des fins défensives paraît contredire la nouvelle stratégie offensive ukrainienne. Cette position est sans surprise, vu la lenteur de l'Espagne à agir comparée à ses voisins européens.
Cette position ne signifie pas que l'Espagne réduit son soutien à l'Ukraine. Ce financement militaire reste une claque claire pour Poutine et un signal d'intention de l'Espagne. La documentation officielle de l'accord de coopération en matière de sécurité signé entre l'Ukraine et l'Espagne, publiée sur le site officiel de Zelensky, le démontre clairement. Le document approfondit l'ampleur du pacte conclu entre l'Espagne et l'Ukraine, commençant par un préambule dans lequel l'Espagne réaffirme sa condamnation totale de Poutine et de ses actions en Ukraine. L'Espagne s'est engagée à soutenir le droit de l'Ukraine à se défendre selon l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies et à reconnaître officiellement l'illégalité de l'invasion russe du territoire souverain ukrainien. L'Espagne affirme que l'Ukraine devrait rester indépendante selon ses frontières de 1991 tout en renforçant la coopération et le partenariat entre les deux pays. Peut-être que la phrase clé de cet accord provient de sa section portée. L'Espagne est résolue à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, en coordination avec ses partenaires et alliés internationaux, pour l'aider à se défendre. Ce pacte n'est pas l'Espagne qui fait un don unique à l'Ukraine. C'est un engagement total à offrir un soutien continu, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que l'Ukraine réaffirme son indépendance. Les 5 milliards d'euros promis par l'Espagne jusqu'en 2027 pourraient n'être qu'un début. L'Espagne augmentera son aide militaire si la guerre se prolonge. Le refus de l'Espagne de permettre à l'Ukraine d'utiliser ses armes sur le territoire russe peut être vu comme une tentative de ménager ses chances. La décision de l'Espagne peut ne pas faire l'unanimité dans le pays. Le 28 mai 2024, Euractiv a rapporté que le porte-parole de Sumar, Ernest Urtasun, a critiqué la décision du Premier ministre Sanchez de signer l'accord avec l'Ukraine. Pour contexte, le parti Sumar forme actuellement une coalition avec le parti Partido Socialista, obrero espagnol de Sanchez en Espagne, le parti se situant à l'extrême gauche du spectre politique. Selon Urtasun, également ministre de la Culture en Espagne, Sanchez a donné son feu vert pour signer l'accord sans consulter le Partido Socialista obrero espagnol. Ce manque de transparence n'est pas sérieux lorsqu'on parle d'un sujet aussi important que la défense, a ironisé Urtasun, tout en soulignant que la récente décision de Sanchez d'augmenter les dépenses de défense espagnoles pour qu'elles atteignent 2% du produit intérieur brut a également été prise sans l'avis de Sumar. Il est clair que la politique interne joue un rôle ici, mais cela n'aura aucune importance pour Poutine. Que le parti Sumar soit d'accord ou non avec la décision de Sanchez, le dirigeant russe a tout de même subi un coup dévastateur. L'Espagne a fait savoir diplomatiquement qu'elle souhaite tellement le départ de la Russie d'Ukraine qu'elle est prête à soutenir l'ennemi de Poutine aussi longtemps que nécessaire pour y parvenir. L'Espagne a pris un engagement à long terme, les 10 premiers des chars Léopard 2 à 4, promis étant déjà arrivés en Ukraine. Le message est clair. Malgré les conflits internes, l'Espagne soutient l'Ukraine plus fermement qu'elle ne l'a fait à aucun moment pendant la guerre en Ukraine. C'est un affront pour Poutine, car cela signifie désormais que chaque grande puissance européenne a clairement indiqué qu'elle s'unissait pour vouloir que Poutine quitte l'Ukraine. Que pensez-vous du soutien que l'Espagne a promis à l'Ukraine avec cette dernière série d'aides militaires, ainsi que de son engagement continu à en fournir davantage à l'avenir? Aura-t-il un effet positif sur la capacité de Kiev à repousser les forces d'invasion russes à long terme? Partagez vos réflexions en commentaire, aimez et abonnez-vous pour plus d'analyses sur la guerre en Ukraine. Allez maintenant voir la vidéo, la Suède en a assez de la Russie, sortez de l'Ukraine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.